à tous, aujourd'hui on va parler de dermatologie et forcément il va y avoir des images et des plus ou moins jolies. Donc si vous étiez en train de manger, posez tout de suite votre fourchette et si vous avez le cœur un peu sensible, alors fermez les yeux et contentez-vous du doux son de la voix d'Hippocrate. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le vol Antique Airlines en direction de la vallée de l'herpès. Gardez bien vos ceintures de sécurité bouclées jusqu'à la fin de l'épisode et appréciez les notes douces et tendres de notre générique. L'herpès est une maladie dermatologique qui se manifeste par de petites vésicules regroupées en bouquets et remplies d'un liquide d'abord clair puis trouble. Ces vésicules vont très vite éclater pour laisser place à des érosions. On retrouve ces lésions principalement à deux endroits, d'une part les lèvres et la bouche et d'autre part les muqueuses génitales et anales. Ce sont des plaies serpigineuses. Celles qui sont dues à l'herpès sont les moins dangereuses, mais aussi les plus tenaces. Ce que vient de dire Hippocrate est étonnamment pas si faux puisqu'effectivement l'herpès est rarement grave. Et ouais, t'as cru que j'étais bon qu'à faire des blagues salaces ? Oh non, jamais! L'herpès est dû à un virus, ou plus précisément à deux virus. Herpes simplex virus 1 et herpes simplex virus 2, mais on les appellera HSV1 et HSV2. Ces deux bestioles sont globalement pareilles, sauf qu'il y a une petite différence. On retrouve HSV1 plutôt au niveau labial et HSV2 plutôt au niveau génital. Alors vous pensez peut-être que l'herpès, c'est vraiment caca, il faut avoir une vie sexuelle débridée pour en être atteint. Mais détrompez-vous, en réalité, près de 80% de la population adulte est infectée à HSV1 et près de 30% à HSV2. Et la plupart d'entre vous sait très bien ce que ça fait d'avoir de l'herpès au niveau labial, c'est le fameux bouton de fièvre. Donc si vous avez déjà eu un bouton de fièvre, alors vous avez déjà eu de l'herpès. Mais alors, comment ça se transmet donc cette bestiole ? L'herpès n'est pas un virus aéroporté et il ne se transmet pas non plus par les gouttelettes. Il ne peut passer d'une personne à l'autre que par contact direct. Donc par exemple, si vous embrassez quelqu'un qui a un bouton de fièvre, donc de l'herpès labial, ou si vous avez un rapport sexuel avec quelqu'un qui a de l'herpès génital. Mais vous pouvez bien sûr faire la bise à quelqu'un qui a de l'herpès génital uniquement. Une autre particularité des virus de l'herpès, c'est leur capacité à se réactiver dans certaines situations. Quand vous contractez l'herpès pour la première fois, vous faites ce qu'on appelle une primo-infection. Après cela, le virus reste dans l'organisme en sommeil. Le virus peut se réveiller dans certaines situations, comme une autre infection, le soleil, du stress, les règles, bref, tout ce qui va un petit peu bousculer l'organisme. On a donc de nouveau une poussée d'herpès, mais cette fois-ci, le virus vient de soi-même, donc la réaction est un peu moins virulente. C'est le cas classique du bouton de fièvre causé par le stress. Attention toutefois, même si les symptômes sont moindres, on est quand même contagieux. Bon, maintenant voyons vraiment à quoi cela ressemble quand on attrape l'herpès pour la première fois. L'herpès labial, c'est le classique bouton de fièvre que plus de 80% des adultes ont déjà connu. Ça fait une petite vésicule au contenu d'abord clair puis trouble et on en a plusieurs regroupées les unes à côté des autres. On appelle cela des vésicules en bouquet. La peau des lèvres étant très fragile, les vésicules vont rapidement se rompre pour laisser place à une érosion qui sera après recouverte par une croûte. On peut aussi avoir la même chose à l'intérieur de la bouche, puisque l'herpès touche aussi bien la peau que les muqueuses. On va donc avoir des érosions, des ulcérations à l'intérieur de la bouche, c'est aussi ce qu'on appelle des aftes. En fait, un afte, c'est tout simplement une ulcération à l'intérieur de la bouche, une perte de tissu. Ça peut arriver pour plein d'autres raisons, à commencer par le fait de se mordre involontairement l'intérieur de la bouche en mâchant. Ça nous est tous déjà arrivé. Plus rarement, on peut avoir des vésicules tellement nombreuses et tellement douloureuses qu'elles vont complètement empêcher l'alimentation. Du côté génital, c'est généralement un peu plus impressionnant. On a également des vésicules regroupées en bouquets avec un liquide d'abord clair puis trouble qui vont éclater pour laisser place à des érosions puis des croûtes. Mais le plus souvent, les vésicules en question sont très douloureuses.
Chez la femme, cela donnera un tableau de vulvovaginite avec une infection de la vulve et du vagin et parfois des vésicules qui peuvent aller vers ou de l'anus en fonction du mode de contamination. Parfois, la douleur est tellement intense que les femmes ne peuvent plus uriner à cause de la douleur ressentie au moment où l'urine passe sur les vésicules. On est alors obligé de poser une sonde urinaire chez la femme. C'est un petit tuyau que l'on va faire monter depuis le méa urétral jusque dans la vessie pour permettre à l'urine de s'écouler sans avoir besoin qu'elle ne passe sur les érosions. Chez l'homme, on aura généralement un tableau moins important avec des érosions en forme de cercle au niveau de la verge ou du gland et éventuellement au niveau du scrotum ou de l'anus en fonction du mode de contamination. Il existe également des cas plus rares d'herpès digital, oculaire qui peut être gravissime et bien sûr l'angine herpétique qu'on a vu dans l'épisode 1. Ah oui, l'herpès au niveau des yeux, ça peut rendre aveugle, donc faut pas déconner. Sérieux, même en Grèce il y a 2000 ans, on le savait. Bon, par contre, on savait pas le traiter. Là où l'herpès va être potentiellement beaucoup plus grave, c'est principalement chez 3 catégories de personnes. Premièrement, les personnes qui souffrent déjà d'eczéma, deuxièmement, les femmes enceintes, et troisièmement, les nouveau-nés. C'est pour cela qu'il est impératif de ne pas papouiller des bébés si vous avez un bouton de fièvre. On a donc nos petites vésicules, mais encore faut-il être bien sûr du diagnostic, parce que beaucoup de maladies dermatologiques peuvent ressembler à de l'herpès. Pour cela, on va tout simplement prélever le contenu d'une vésicule ou gratter une des érosions et envoyer tout ça au labo pour l'analyser avec différentes techniques. L'autre possibilité est de faire une prise de sang pour voir si la personne a développé des anticorps contre l'herpès ou non. Malheureusement, cette technique manque beaucoup de spécificité puisqu'on l'a dit plus tôt, plus de 80% des adultes ont déjà été en contact avec l'herpès et ont donc déjà des anticorps. Ça ne veut pas pour autant dire qu'ils font une poussée au moment de la prise de sang. Le diagnostic par prélèvement n'est cependant pas du tout automatique. Généralement, on le fait seulement quand on a un doute parce que les lésions sont atypiques ou alors pour des formes graves ou sur des terrains particuliers comme les personnes immunodéprimées, les femmes enceintes ou encore une fois les nouveau-nés. Dans les autres cas, on se contente de faire un simple diagnostic clinique avec les yeux. Alors on a dit que c'était très douloureux principalement au niveau génital, donc qu'est-ce qu'on fait ? La première question est de savoir quand il faut consulter un médecin. Globalement, une infection à herpès ne nécessite pas systématiquement de consultation. Néanmoins, elle est obligatoire s'il s'agit d'un enfant, a fortiori d'un nouveau-né, si vous êtes une femme enceinte, que vous avez plus de 75 ans, que vous êtes immunodéprimé ou que vous avez déjà de l'eczéma. Il est également important de consulter si les lésions se surinfectent ou que cela traîne dans le temps. D'autres cas doivent faire consulter au plus vite, cette fois-ci aux urgences. Il s'agit des cas d'herpès buccal avec impossibilité totale de manger ou de boire, d'herpès génital tellement douloureux qu'ils empêchent d'uriner correctement, et enfin les cas d'herpès ophtalmologique au niveau des yeux avec un risque réel de perdre la vue. Pour la douleur, la première astuce, c'est d'éviter les contacts et les frottements au niveau des lésions. Si c'est au niveau labial, éviter de faire des bisous et des câlins va à la fois réduire la douleur et réduire le risque de transmission. Au niveau génital, lors des poussées très virulentes de primo-infection, le plus simple est encore de tout enlever, pantalon, collant, culotte, et de seulement garder autour de la taille un drap ou une jupe pour se cacher. La position dans laquelle les patientes se sentent généralement le plus à l'aise est semi-assise, les jambes repliées, légèrement écartées. Cela permet d'ouvrir la vulve et d'éviter les frottements entre les grandes lèvres et les petites lèvres et entre les petites lèvres entre elles afin de diminuer les frottements sur les vésicules et les érosions déjà douloureuses. Pour l'herpès buccal ou labial, l'alimentation est parfois un peu compliquée, mais on oublie beaucoup trop souvent l'hydratation. Donc la première chose à faire est de bien boire en petite quantité plusieurs fois dans la journée et si nécessaire à la paille. Les bains de bouche seront également nécessaires si vous ne pouvez pas vous brosser les dents correctement pour garder une bonne hygiène dentaire. Et les aliments seront consommés plutôt froids ou tièdes et semi-solides ou mous, mais c'est assez intuitif quand on a mal. Privilégiez donc les soupes froides, les purées tièdes ou encore les yaourts. L'herpès, ça fait mal. Et la Rolls-Royce des antalgiques, on en a déjà parlé, c'est le paracétamol.
à raison de 1 g de paracétamol toutes les 6 heures maximum, soit maximum 3 g par jour. Attention, ne prenez surtout pas d'anti-inflammatoires de type ibuprofène dans les cas de poussée d'herpès. Cela ferait flamber l'infection et aggraverait votre cas. Si le paracétamol n'est pas suffisant, allez consulter votre médecin. Des crèmes existent pour traiter l'herpès, mais attention aux soi-disant crèmes miracles. Aucune ne vous aidera à soigner l'infection. Elles vont en revanche pouvoir aider à hydrater la peau ou à favoriser la cicatrisation. Dans tous les cas, la crème doit être neutre pour la peau, testée sous contrôle dermatologique et au mieux sans parfum. On peut également appliquer sur les vésicules un linge tiède et humide. Déjà, ça va lutter contre la déshydratation et ensuite ça va calmer la douleur. De plus, la chaleur va aider à dégrader le virus. Alors ça va pas guérir d'un coup, mais ça peut aider. Mais qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui ? Bah, on était calés en dermato, qu'est-ce que tu veux ? T'es jalouse ? On n'avait pas besoin de microscope pour soigner nos patients, nous. Alors disons que sur ce coup-là, vous pouvez faire confiance à Hippocrate. Une étude a en effet démontré que la chaleur sur le bouton d'herpès pouvait diminuer les symptômes, mais ça reste un petit moyen, donc ça ne suffira pas pour un herpès grave ou étendu. Enfin, beaucoup d'huiles essentielles seraient des remèdes miracles contre l'herpès. À ce jour, aucune étude n'a réussi à démontrer qu'aucune plante utilisée en tant que feuille, huile essentielle ou extrait avait un quelconque effet sur l'herpès. Une seule étude allemande réussit à démontrer une diminution de la sensibilité avec un extrait de sauge, mais aucune amélioration sur la dizaine d'autres symptômes évalués. Une autre étude a également démontré une efficacité d'un baume à base de propolis sur les phases précoces des boutons de fièvre, et ce, avec aucun effet secondaire majeur. En revanche, malgré mes recherches, je n'ai trouvé aucune étude qui démontrait qu'une huile essentielle avait une efficacité quelconque sur l'herpès ou les boutons de fièvre. Donc je ne peux pas vous dire que ça ne marche pas. En tout cas, je peux vous dire qu'il n'y a aucune raison de penser que ça puisse être utile. Bien sûr, si de votre côté vous avez trouvé des études qui le démontrent, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ensuite, deux possibilités. Soit ce n'est qu'un petit bouton de fièvre ou quelques vésicules génitales, c'est-à-dire que c'est une récurrence, vous en avez déjà eu. Dans ces cas-là, pas grand-chose à faire. Faites bien attention à ne pas le transmettre en évitant soit les bisous, soit les rapports sexuels en fonction du cas, et patientez tranquillement, les vésicules disparaîtront au bout d'une quinzaine de jours. Soit c'est la première fois où les symptômes sont atypiques ou très importants, dans ces cas-là, une consultation médicale s'impose. Le médecin vous examinera, confirmera le diagnostic et vous prescrira parfois un traitement antiviral. Ce n'est pas du tout systématique, mais cela va réduire les symptômes et leur durée et rendre la chose un peu plus supportable. Il existe deux molécules sur le marché, l'aciclovir et le valacyclovir. Ces deux molécules fonctionnent exactement de la même manière puisque la deuxième est seulement le précurseur de la première et va se transformer en aciclovir dans l'organisme. Les recommandations préconisent un traitement en comprimé de 5 à 10 jours en fonction de la sévérité des lésions et de leur localisation. Pour les cas plus graves, le traitement sera administré à l'hôpital en perfusion et notamment pour les nouveau-nés. Enfin, en cas de récidives nombreuses, il est possible de prendre ce traitement au long cours en préventif, mais cela nécessite bien entendu une consultation spécialisée chez un dermatologue. Voilà, c'en est fini de l'herpès, mais comme toujours, le plus important reste la prévention. Donc si vous avez un bouton de fièvre, n'embrassez personne. Et si vous avez des lésions génitales, n'ayez pas de rapport sexuel. Et si c'est votre partenaire sexuel qui a des lésions, alors ne le traitez pas non plus comme un lépreux et allez ensemble chez le médecin. N'oubliez pas que ces vidéos sont un support ludique et pédagogique et ne remplacent en aucun cas une consultation. Si vous avez un doute ou des symptômes persistants ou très importants, consultez votre médecin traitant. De la même manière, ces vidéos ne traitent que d'une partie du sujet et ne prennent pas en compte les situations particulières comme les femmes enceintes, les nouveau-nés, les personnes âgées ou les personnes ayant d'autres pathologies chroniques. Dans ces cas-là, consultez votre médecin dès l'apparition des symptômes. Hop hop hop, ne pars pas tout de suite. Déjà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et si tu l'as aimée, eh bien tu peux la partager sur tes réseaux sociaux préférés et nous retrouver avec Fantine et Hippocrate sur Facebook, Twitter
Twitter et Instagram. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne YouTube pour ne rater aucune vidéo et activer la cloche pour avoir une notification dès qu'elles sortiront. A plus!